Pourquoi, quand une baleine meurt, c'est dégueu, mais c'est trop bien? À la mort d'une baleine, c'est un processus complexe qui se met en place dans l'écosystème marin, avec des conséquences à plusieurs niveaux. Littéralement, immédiatement après la mort, la baleine flotte. À cause des gaz produits par la décomposition. Pendant cette phase, des charognards, tels que les requins, des oiseaux marins et des poissons, se nourrissent de la carcasse. C'est un peu le grand banquet gaulois à la fin d'Astérix. Une fois que les gaz se dissipent, la baleine finit par couler. C'est un phénomène appelé en anglais whale-fall, chute de la baleine. La carcasse va ensuite s'installer au fond de l'océan, généralement à des profondeurs abyssales. Donc des profondeurs très profondes. Et ensuite, c'est un genre de Mad Max qui se déroule à des kilomètres de profondeur. Bah oui, au fond de l'océan, il n'y a pas grand chose à manger. Donc quand t'as un steak de plancton qui tombe, bah tu te ramènes. Bonjour. Dans un premier temps, c'est les charognards qui viennent consommer la chair, comme les requins de grande profondeur et des poissons abyssaux. Puis les opportunistes, des espèces spécialisées, comme des crustacés, des vers ou des mollusques. Puis vient la dernière phase de décomposition osseuse, où des bactéries et des vers spécialisés, comme les Osedax, décomposent les os de la baleine pour en extraire les graisses et nutriments. Le cadavre d'une baleine peut soutenir un écosystème riche et diversifié pendant des décennies. Ces chutes de baleines créent des points chauds temporaires de biodiversité, attirant des espèces qui sont rarement observées ailleurs dans les océans.